La salle de conférence du gouvernorat de Bandiagara a abrité du 19 au 21 novembre la revue annuelle 2024 de la coopération Mali-UNICEF des régions de Mopti, Bandiagara et Douanza. Cette revue a consisté à apprécier les résultats obtenus, formuler des recommandations selon les représentants des fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui a remercié les participants avant de rappeler les défis persistants dans les régions. C'est pour moi un réel plaisir de prendre part en votre compagnie à la présente revue annuelle du programme de coopération Mali-UNICEF 2020-2024 dans les régions de Bandiagara, Douanza et Mopti. La présente revue marque un tournant décisif pour non seulement apprécier les résultats, mais aussi de les accélérer d'ici fin 2025, le cas échéant. Elle permettra à l'ensemble des parties prenantes de répondre aux questions suivantes. Quels sont les niveaux actuels des résultats clés pour les enfants dans nos 3 régions? Quels sont les résultats pour lesquels il n'y a pas de progrès tangible? Quelles interventions spécifiques devrions-nous envisager pour alimenter les PTA 2025 en vue d'accélérer l'atteinte des résultats? Je ne doute pas que les travaux techniques des 2 précédents jours qui seront restitués en plénière aujourd'hui ont trouvé des réponses à ces questions et ainsi permettre à chaque enfant d'exprimer son plein potentiel. Du 1er au 31 octobre 2024, l'UNICEF a investi dans les régions de Bandiagara, Douanza et de Mopti plus de 5 970 millions de francs CFA. Malgré ces chiffres, les défis existent et persistent encore. Il s'agit notamment de la fermeture encore aujourd'hui de 900 écoles, soit de 38% de l'ensemble, dans les régions de Mopti, Bandiagara et Douanza, du fait de l'insécurité affectant directement plus de 324 000 enfants, selon les données du cluster éducation présentées en mai 2024. L'absence de certaines directions régionales, notamment dans les nouvelles régions de Bandiagara et de Douanza, fait partie également des défis. L'accès difficile à certaines localités pour cause d'insécurité, l'équité en faveur des populations vulnérables telles que les nomades et autres populations dans les zones difficiles d'accès. Et pour terminer, la disponibilité à temps des données fiables sur les principaux indicateurs de développement constitue également un défi. Mais je suis sûr qu'avec l'engagement et la contribution de tous, je peux vous donner l'assurance que le bien-être des populations de nos 3 régions, en particulier celui des enfants, connaîtra une progression significative d'ici la fin du programme, soit au 31 décembre 2025. Je voudrais, pour terminer, remercier encore à nouveau les autorités régionales de Bandiagara, Douanza et Mopti pour leur engagement sans faille à faciliter la coordination de la mise en œuvre du programme dans les régions respectives. Les autorités des régions concernées ont exhorté l'accélération de l'atteinte des résultats du programme lors de l'extension de la coopération en 2025. Elles ont ensuite remercié l'UNICEF qui fournit aux enfants un paquet de services adaptés à leurs besoins. C'est avec un bon moral et une overdose de satisfaction que je prends la parole ici au nom du conseil communal, celui du maire empêché pour raison de calendrier et au mien propre, pour vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue dans la cité légendaire de Fenangabanou Tembeli, un lieu de symbole, de lutte et de brassage ethno-linguistique qui vous accueille ce matin. Mesdames, Messieurs, fournir aux enfants de tous âges un paquet minimum de services adaptés à leurs besoins, c'est-à-dire nécessaires à leur survie, leur développement, leur participation à la gestion de la communauté, reste une mission noble à laquelle nous ne saurions nous dérober. Il y va de l'avenir des régions, voire de la nation tout entière. Mesdames, Messieurs, je vous exhorte à accorder à cet exercice une plus grande importance et attention en vue de l'atteinte de l'ensemble des objectifs assignés. Je ne doute point de la qualité du bilan de la mise en œuvre du PTA 2024, de l'analyse des boulots d'étranglement, des réflexions stratégiques auxquelles vous vous êtes attachés depuis 2 jours, les résultats capitalisés
Ainsi, nous permettrons d'identifier et d'examiner l'état de mise en œuvre du programme afin d'y apporter des actions et des interventions prioritaires à mettre en œuvre dans le plan de travail annuel 2025 en vue d'accélérer l'atteinte des résultats du programme. Mesdames, Messieurs, chers participants, je ne saurais terminer mes propos sans adresser au Fonds des Nations Unies pour l'enfance mes vifs remerciements et encouragements personnels et ceux de l'ensemble des populations des régions de Bandiagara, Mopti et Douanza pour l'accompagnement constant et consistant qu'ils ne cessent d'apporter à nos régions depuis plusieurs années.